les épicurieux. Aujourd'hui je vais vous parler d'accessoires. Dans le camping-car il y a tout un tas d'objets qui tombent en panne régulièrement. J'en ai eu une liste impressionnante. Le service après-vente de chez Pilote a été en dessous de tout. J'ai fait plusieurs tutos là-dessus. Je vous renvoie à celle-ci ou encore à celle-ci. Je suis pas très content. Et là aujourd'hui, en fait j'ai des nouvelles pannes, soit des anciennes qui sont revenues, comme par exemple pour les volets. Je vous en reparlerai plus tard parce que j'ai dû y retourner au turbin. Mais je vais vous parler aujourd'hui de poignées. De placard. Alors je ne sais pas si vous avez les mêmes que moi, et je vous montre ici ceci, peut-être que vous avez les mêmes. Eh ben, je suis tombé en panne d'une poignée dont je vous parle maintenant. Vous avez vu la vidéo, c'est pas terrible. Eh bien, c'est ces poignées que j'ai réussi à réparer. Alors, si jamais ça vous arrive, plutôt que d'acheter la poignée, parce que si vous allez sur Internet, que vous cherchez à acheter cet accessoire, vous allez le trouver, hein, mais au prix incroyable pour un bout de plastique qui va casser de toute façon. Et puisque les miens ont cassé. Ce qui est pire, et je vais vous le dire ici, c'est que c'est pas un seul qui a cassé. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et ce que j'ai réussi à faire, c'est de le réparer pour 0,2 €. Pratiquement 0 €, c'est-à-dire pour des clous. Hein. Enfin, au sens propre du terme d'ailleurs. Je vous montre ça. Allez, à tout de suite. Là, cette poignée est cassée, comme vous le voyez ici. Ce qui veut dire que quand on veut ouvrir, on peut pas. Alors en fait, il faut la mettre dans cette position-là et on peut l'ouvrir. Alors elle tient, c'est tout en plastique, hein, ça tient par deux vis et le système consiste à pousser, il y a un petit ressort qui pousse le petit loquet qui est là. Et ça tient en fait avec deux petits picots en plastique qui ont sauté. Je vais vous montrer ça en dévissant. Voilà, on va enlever ça. Voilà, une fois que c'est dévissé, on enlève ça. Et nous voilà avec l'ensemble. Voilà, une fois que c'est démonté, vous voyez, c'est ce système qu'il faut pousser grâce à la petite tige qui est là. Et qui, lorsqu'elle sera montée, ça marche dans ce côté-là, c'est-à-dire cette partie renflée qui permet d'accrocher se retrouve à l'opposé du picot qui s'enfonce. Et quand on va le mettre, on va faire ça, ce qui fait que quand on va appuyer, on va provoquer la poussée du système. Mais il faut que ça appuie quelque part. Et ce quelque part là, c'est ce qui manque maintenant puisque ça tourne comme ça. Vous allez me dire où est le défaut, où est la panne. En fait, la panne, elle ne se voit pas tout simplement parce qu'elle est sur les bords. Ici, vous voyez ce petit trou qu'il y a là, enfin ce petit partie qui a été cassée, pareil de l'autre côté, et bien du coup ça peut plus faire pivot puisqu'il n'y a plus d'articulation possible. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remettre des pivots ici. Les petits picots qui sont là, ils ont sauté, c'est du plastique, c'est de la mauvaise qualité. C'est pas fait pour durer, puisque là, j'ai pratiquement actuellement une poignée sur deux qui a au moins un picot en moins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un système qui me permet de mettre peut-être une tige de là à là, ou en tous les cas quelque chose qui va remplacer ce qui manque ici. Et ces petits picots là, ils vont aller s'installer, je vais vous montrer où. Ils vont aller s'installer de part et d'autre de la poignée ici. Voilà, donc il va falloir que je trouve un système qui permette de faire l'articulation qui a disparu ici et ici. Ça va être chaud parce qu'il va falloir que je puisse le rentrer. Et là, c'était... je pense que c'était possible de le faire par là et par là. Mais pour ça, il faudrait démonter cet ensemble. Et en fait, cet ensemble, il faut, pour que je le démonte, il faut que j'arrive à enlever la pastille qui est là. Je ne sais pas si on la voit bien, voilà. La pastille qui est là.
et la pastille qui est là pour aller chercher la vis qui se trouve derrière et qui va me permettre d'enlever cette grosse poignée. Alors je vais essayer de ne pas abîmer la pastille parce que j'en ai pas sous la main, mais bon, ça doit se trouver assez facilement quand même. Essayer de la décoller pour pouvoir la recoller. Voilà, c'est pas si facile en fait. Et je vais faire pareil pour celle de la partie supérieure. J'essaie de ne pas la déchirer en attendant de trouver des pastilles de rechange pour cacher les vis. Voilà, ça est en train de se détacher derrière. Et voilà. Donc j'ai plus qu'à... Ah il y a des petites vis ici à enlever, ce qui va permettre d'avoir accès dessous pour la tige peut-être. On va voir ça. Voilà l'ensemble du dispositif. La poignée, les deux vis qui tiennent la poignée, le dispositif pour l'ouvrir, le petit loquet. Et voilà, il me reste plus qu'à voir ce qu'il y a là derrière et d'aller le remplacer. Et voilà, c'est ça qui est cassé. Vous imaginez comme c'est costaud ça? Voilà la situation d'origine. Un bout de plastique. Très fin et fragile. Il va falloir que je trouve un moyen de refixer ces petits picots ou d'en inventer d'autres. Je pense que si je les colle, ça tiendra jamais ou ça va recasser tout de suite. Il faudra que je fasse peut-être quelque chose de plus costaud. Je vais voir. Je vais voir ça, ce que je peux faire. Je viens de m'apercevoir qu'en fait, il y a un petit ressort qui servait sûrement à faire un rappel de force lorsque on appuie sur la poignée. Mais je crois que je vais pas pouvoir l'utiliser parce que là je vais avoir des difficultés à faire correspondre tout. Pour réparer ça, j'ai décidé quelque chose que je vais tenter. Alors puisque il faut que ça s'articule ici et ici à partir de ces points là, en prenant appui sur ces points là, je crois que je vais tout simplement faire un trou de chaque côté ici et mettre une petite vis qui viendra se caler ici dans les petites encoches qui sont déjà installées et qui servaient auparavant. Bon, j'ai plus qu'à faire ce trou avec une toute petite mèche pour ne pas trop faire un trou important. À la limite que je pourrais reboucher avec de la colle en respectant l'axe qui existait auparavant. Là, je vais faire pareil de l'autre côté, dans le même axe. Bon, plus qu'à mettre un petit axe ici et de l'autre côté. Alors, le projet que j'ai maintenant, c'est de remplacer le petit picot qui était là par un autre, et j'ai trouvé une solution qui peut-être va faire l'affaire. J'ai en fait une petite pointe, je vais la couper là et l'insérer ici dans le trou que j'ai préparé. Alors comme le trou est plus petit, je vais essayer de le garder petit pour que, à peine plus grand en tous les cas, pour que ça puisse se mettre un peu en force sans pour autant casser le plastique. Alors je vais un peu agrandir le trou et voir ce que je peux faire pour l'insérer là-dedans.
Ben, cette pointe elle fait en fait un diamètre de 2 mm. Ben, je vais voir si j'ai pas une mèche qui fait exactement ça, ce qui est le cas. Donc en utilisant cette mèche, je vais pouvoir insérer mon clou dans le trou et ben, une fois que je l'aurai fait, ben, j'aurai plus qu'à l'installer dedans, quitte à le faire plus long et puis à le colmater ici avec ben, de la colle. Ben, je vais faire ça, ça va être tout à fait super. Je vais donc revenir sur le trou que j'ai fait pour l'agrandir à la taille de la pointe. L'idée quand même c'est de ne pas trop fragiliser ce point qui est un point où ça puise la pointe quand on est en force. Alors voyons voir. Impeccable. Impeccable. Je vais le couper ici parce que c'est pas la peine qu'il soit trop long. Vous voyez que la taille d'origine elle est quand même relativement courte. Vu que j'ai l'intention de mettre de la colle derrière, ben je vais le faire un peu plus long. Allez, il me reste plus qu'à mettre voilà ce qui va me servir de pivot des deux côtés. Je vérifie que ça convient, notamment que ça peut pivoter. Regardez ça si c'est pas beau. Alors je vais même les mettre embutés de part et d'autre. Voilà. Tout a l'air de bien aller. Je vais mettre maintenant de la colle. Ah oui, mais je vais pas mettre de la colle, parce que si je mets de la colle, ça pourra plus pivoter. Si, je vais mettre maintenant de la colle pour pas que ça bouge à l'intérieur. Voilà, on pousse avec le doigt. Pendant que c'est chaud, je vais racler avec le cutter ce qui dépasse. Ben là maintenant c'est impeccable. Pendant que ça refroidit, ben je vais remettre les petits caches qui sont ici pour éviter qu'ils se déboîtent. Et d'un et de deux. Voilà, ça va être posé comme ça. C'est mobile et souple. Ça peut pas s'enlever. J'ai plus que remonter et les petits picots qui sont là, ben maintenant poubelle. Et le petit ressort qui était là derrière, ben il sert plus à rien. C'est simple, hein? Je dégage l'excédent de colle. Pas que ça me dérange ensuite parce que ça peut dépasser et me déranger. Voilà d'un côté et de l'autre. Cette fois c'est le remontage. Et pour le remontage, plus qu'à remettre. Alors il ne faut pas se tromper de sens de la poignée. Cette partie qui dépasse un peu là, c'est pour caler les doigts quand on ouvre. Donc il faut la mettre du côté où on va appuyer. C'est-à-dire en l'occurrence ici, dans la partie qui se trouve de ce côté-là. Appuyer comme ça. Voilà, ben, j'ai plus qu'à remettre les vis. Hein. Donc les vis longues que j'avais là tout à l'heure, on va les refixer. Une positionnée. Et voilà l'autre à positionner. Je vérifie que ça tient bien.
Bon là c'est du costaud, c'est bon. Il me reste plus qu'à mettre le petit loquet intérieur. Ça c'est ce qui se visse là-dedans. Voilà. Quand j'appuie, ça pousse. Allez, c'est tout simple comme système. J'ai plus qu'à mettre... Cet ensemble était arraché. Alors maintenant, il faut bien placer la petite languette dans le trou qui convient, c'est-à-dire celui qui va pousser. Donc je vérifie avant de revisser. Ben, ça fonctionne, j'ai plus qu'à mettre les vis là. Dans leur trou d'origine. Bon, une fois que j'ai tout bien vissé, je vérifie que tout fonctionne encore. Ben voilà, je vais remettre les cache-vis. Ben, franchement, on voit même pas la différence entre avant et après. Par contre, là maintenant, entre avant et après, ben, ça fonctionne. Ça s'ouvre et ça se ferme sans aucun problème. Moi je dis quand même que réparer les petites casses comme ça, ça me fait vraiment plaisir. Surtout que cette poignée là, si vous la voyez sur internet, ça coûte une fortune pour un bout de plastique. Alors que je l'ai réparé avec 2 clous. Et ben je suis très content, faites-le vous-même. Et comme c'est très facile à faire, du coup j'ai révisé les autres poignées. Et j'en ai trouvé d'autres qui sont cassés, notamment 1 sur 2. Par exemple, celui-là il est cassé de ce côté, et celui-là il est encore bon. Ben, j'ai changé que celui qui était cassé. Hein. Et regardez comme c'est impeccable, ça marche très très bien. Oh bah voilà, ben, en essayant finalement, c'est l'autre qui s'est cassé. Vous voyez comme c'est quand même pas très très costaud. Hein. Je vais vite le remplacer avec le même système. Voilà, celui-ci du placard de la chambre, réparé aussi. Alors il coince un peu, mais ça va. De la cuisine, cassé aussi. Maintenant c'est bon, réparé. Mais du coup, si je fais le tour des poignées, ben, je crois que maintenant j'ai des grandes surprises de voir que celui-ci est cassé aussi. Vous voyez, celui-ci, elle est cassée aussi. Celui-ci, elle est cassée aussi. Il y en a 1 sur 2 qui est cassé. Finalement, eh ben, j'aurais changé. Celui-là, je vais le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez le nombre de picots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, j'en ai fait 7. Ça parce qu'il y en avait un avec 2 de cassés et les autres un seul. Ça c'est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben ouais, sur les 8 qu'il y a, ben j'en ai réparé 7. C'est pas beau? Et soyez bricoleurs, ça sauve des sous. Et puis ça fait plaisir de réparer soi-même. Et bien vous le voyez, c'est quand même assez incroyable de pouvoir réparer ça pour pas grand chose et de manière assez performante, hein, vous avez vu ça? Donc j'espère que ça peut vous aider pour vos bricolages futurs. Ça nécessite pas beaucoup de matériel et c'est pratique, efficace et bon marché. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Faites-le vous-même. Bye bye. Bye bye, à bientôt tout le monde. À bientôt sur les prochains tutos.